Après les attentats du 13 novembre, qu'il y ait un état d'urgence pour quelques semaines me paraît justifié compte tenu de l'émotion de l'opinion publique. Mais sinon, le dispositif judiciaire me paraît tout à fait suffisant. Oui, les Français ont peur, parce que la peur est agitée par les télévisions, les radios, les réseaux sociaux, mais la peur est mauvaise conseillère. Et nous avons d'abord un état de droit, et je pense que les terroristes gagnent lorsque l'état de droit recule. Non, je pense qu'il n'y a pas de reproche à faire au gouvernement pour sa réaction à chaud. Il fallait des mesures fortes pour rassurer effectivement la population. Mais il ne faut pas que ces mesures soient utilisées à d'autres fins que celles de la lutte contre le terrorisme. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a des débordements. Et il faut surtout que ces mesures soient pour une période limitée dans le temps. Non, je ne crois pas. Sérieusement, quand vous avez affaire à des gens qui sont des kamikazes, qui frappent à des endroits parfaitement impossibles à déterminer à l'avance, je ne vois pas comment on peut empêcher ces attentats, sauf à arriver à repérer les gens avant. Et là, lorsque vous avez des gens qui viennent de pays étrangers, qui ont fait leur plan à partir de l'étranger, je reconnais que pour les services, c'est extrêmement difficile. La question de la radicalisation s'est tout de même posée avant les attentats et notamment dans les prisons. Donc là, il y a bien une question quand même qu'on n'a pas forcément réglée. La radicalisation, elle concerne tous les jeunes qui sont en prison, qui cherchent un idéal, etc. Et c'est très difficile, je suppose, de faire le tri. Mais dans les prisons, il n'y a pas forcément à réformer un peu ? Il y a bien sûr à réformer dans les prisons, à essayer de mieux éduquer les gens. Actuellement, la lutte contre la radicalisation a consisté à isoler ceux qui étaient radicalisés. Apparemment, ça n'a pas marché. Donc il faut sans doute trouver dans des mécanismes de déradicalisation de meilleures formules. En ce moment, une mesure fait polémique, fait débat, c'est la déchéance de la double nationalité. Est-ce qu'elle vous heurte ? Elle ne me heurte pas spécifiquement, même si elle a des inconvénients qui ont été mis en avant. Mais à mon avis, elle ne servira pas à grand-chose. On est dans le domaine du symbolique.